Est-ce que j'ai tué mon fils? Dans cette vie, depuis que je suis toute petite, dans cette vie, je ne suis rien. Moins que rien. Dans ma famille, dans ce monde. Et les seules fois où on a fait attention à moi, c'était parce que je m'étais plantée, que j'avais lâché mes études, été jetée d'un boulot, d'un appartement, que je m'étais droguée. Quand j'ai réemménagé dans ma chambre d'enfant, parce que j'étais fauchée comme les blés et qu'ils se sont intéressés à moi. Mes soi-disant proches, ma famille, leur regard, leur petit sourire. Mais vous savez, quand tout ça s'est terminé, pour eux, pour moi, quand j'ai eu mon fils, quand j'ai eu Cody, dès que j'ai serré mon fils dans mes bras, je suis devenue plus forte. Ils pouvaient aller se faire tous jusqu'au dernier. Vous êtes loin de tout ça, personne ne peut égaler ça. La mère de ce bébé, c'est moi. Il n'y a que moi. Alors est-ce que je l'ai tué? C'est lui qui m'a mise au monde. C'est lui qui m'a faite. Je préférerais encore mourir 10 fois plutôt que d'aller toucher un cheveu de sa tête. Alors vous ne me direz rien qui puisse m'aider un peu? Arrêtez ça, faites quelque chose! Je le ferais si je pouvais, mais... La situation est devenue incontrôlable. Je vais vous dire, 22 ans que je veille sur cette cité. Les choses dont je suis témoin jour après jour sont du genre à entamer votre foi en l'humanité. Mais je continue de croire en Dieu. Je suis persuadé que quoi qu'il nous arrive, que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses, elles sont toutes le fruit de la volonté de Dieu. Comme ce qui arrive à votre fils. En ce qui concerne votre fils, je sais bien que quelque part dans un coin de votre esprit, il y a une grande, très grande peur, celle que toute cette histoire finisse de façon tragique. Je suis comme vous, Brenda. Moi aussi, j'ai peur. Mais vous devez garder courage. Vous devez vous dire que si jamais quelque chose arrivait, si c'était le cas, ce serait parce que Dieu a rappelé ce petit garçon, comme il rappellera chacun de nous le jour venu. Et ce n'est la faute de personne, on doit l'accepter. On ne peut rien faire du tout. Mais dites-vous bien que je ne me reposerai que lorsque j'aurai retrouvé votre fils. Et la personne qui l'a vu pour la dernière fois. Vous savez, plus on essaie de comprendre la vie, plus elle paraît mystérieuse. Et parfois, il y a des situations où le mieux à faire, c'est de laisser couler les choses. Vous devez laisser couler les choses et laisser faire Dieu. Venez voir. Regardez ça. Cet endroit est sous tension. C'est une bombe. Et vous savez ce que ça veut dire, vous n'êtes pas une touriste. En fait, d'après ce que je sais, vous êtes plutôt apprécié ici, papa. Je suis fatiguée. Brenda. Je veux retrouver votre fils, c'est ma priorité. Mais je veux le faire au plus vite, avant qu'il y ait des blessés. On n'avance pas sur cette affaire. On n'a rien. Même si on fait le maximum. Alors si vous savez quelque chose susceptible d'arrêter tout ça, c'est maintenant ou jamais. Brenda, je vous en prie. Dites-moi, s'il vous plaît.